Mon enfant, il frappe. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir? D'où ça vient? Mais il frappe violemment en plus. Il frappe. Qui n'a pas eu affaire à ça? Évidemment, les enfants, ça se frappe. Pourquoi? Venez, on explique c'est quoi cette réaction de frapper. Alors, il n'y a pas que les enfants qui se frappent. Hein. Il y a une grosse colère entre deux chauffeurs qui se sont rentrés dedans. Ça peut arriver aux mains. Alors, je ne veux pas rentrer dans le sujet où les conjoints se frappent. Évidemment que là, c'est pas le sujet. Il faut aller consulter et on n'attend pas la prochaine pour aller consulter. On consulte tout de suite. Ça, c'est la parenthèse. Un enfant qui frappe, c'est quoi? En fait, c'est quoi ce fait de frapper? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi on frappe? Frapper, c'est une manière d'extérioriser une colère qu'on a fait taire. Mais pas juste taire, alors on frappe. C'est quelque chose de très fort. Vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de gaz dans un tout petit, par exemple un ballon, vous soufflez dedans, à un moment donné, il ne va plus pouvoir contenir cette énergie, il va exploser. Frapper, c'est la même chose en fait. C'est qu'il y a une énergie de colère qui s'est emmagasinée, qui s'est accumulée, qui a pris trop de place, que le corps ne peut plus contenir cette colère. Et la seule manière d'extérioriser cette colère, c'est justement à travers le corps. C'est justement être en action concrète du corps, donc frapper, pousser, massacrer, utilisez le terme que vous voulez. Le corps en fait, c'est mettre en action le corps. C'est ce corps qui nous secoue et qui nous pousse à frapper. Vous connaissez quand on est à bout de nerfs, genre on a une journée pourrie, ça s'enchaîne, ça continue, et lui il pleure, il hurle, il veut pas aller dormir, il veut manger, il veut boire, il veut dormir, il veut pas dormir, il veut une histoire, il veut... Hop, la tarte elle part quoi. Parce que il y a trop à l'intérieur. Et donc le corps n'est plus capable, donc c'est même plus la tête qui va réagir, c'est même plus le cœur qui va réagir, c'est le corps qui va prendre le dessus et qui va réagir sur lui-même physiquement. Et souvent les enfants ils frappent parce que ils accumulent ces colères sans savoir qu'ils peuvent décharger ça à travers la parole, à travers voilà, un dessin, ceux qui ne savent pas écrire ou ceux qui savent écrire, une écriture. Et en fait, comme ils n'ont pas d'autres moyens d'exprimer, ou ils ne savent pas qu'ils en ont, ou ils ne savent pas les utiliser, peu importe, donc le moyen, on va dire, le raccourci pour eux, et de décharge rapide, émotionnelle, c'est de frapper. Voilà. C'est un peu ça le concept de « il frappe ». Quand il y a un enfant qui frappe, c'est qu'il y a une charge émotionnelle intérieure qui est lourde, qui est forte, qui est puissante, qui est sûrement accumulée. Et l'aider à mettre des mots justement sur cette colère, souvent c'est une colère, ou sur cette tristesse, ou sur cette jalousie, peu importe, quelle que soit la raison, lui donner un espace d'expression, quelle qu'elle soit. Si votre enfant il a une tendance à parler, alors tant mieux, qu'il parle, qu'il exprime. S'il préfère écrire, alors offrez-lui un endroit où il peut écrire tranquillement et proposez-lui ou de lire ou de déchirer comme il veut. Si pour lui l'expression ça va passer par faire un dessin massacré avec des cribouillages, avec ce qu'il veut, ça va lui faire sortir cette énergie, qu'il le fasse. Qui va casser sa poupée, qu'elle casse sa poupée, quelque chose qui va lui faire sortir cette énergie très forte, qui prend profondément à l'intérieur et dont quasiment on perd le contrôle. Voilà, il frappe pas parce qu'il est méchant, il frappe pas parce qu'il veut faire souffrir l'autre, il frappe parce qu'il y a à l'intérieur de lui de la souffrance, de la colère, de l'énergie négative qui le bouffe de l'intérieur et que son seul moyen et que sa seule manière d'extérioriser ça, de la même façon que c'est dans son corps et que son corps ne contient plus, donc il va utiliser son corps pour aller exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur. Donc non,
Les enfants ne frappent pas parce qu'ils sont méchants, ils frappent parce qu'ils ont une souffrance à l'intérieur qu'ils ont besoin d'extérioriser. Donc c'est à nous, adultes, d'aller proposer, d'aller parler, d'aller leur dire tout simplement, tu veux écrire ce que tu ressens, tu préférerais que je te donne des feutres pour que tu sortes tout ça, peu importe. Est-ce que tu comprends que c'est pas lui le problème, c'est ce que tu ressens à l'intérieur qui est douloureux pour toi, ça sert à rien de le frapper. Lui donner un espace où il peut sortir tout ça. On ne vous demande pas d'être psychologue ou d'être thérapeute ou d'être juste un espace temps et calme et ce qu'il a besoin pour pouvoir gérer justement ce trop-plein d'énergie, ce trop-plein d'émotions qui est à l'intérieur de lui. Maintenant, pour finir, il y a aussi des règles à mettre. C'est-à-dire, avant d'en arriver là au coup, il y a aussi des règles qui ne sont pas forcément suivies. Les enfants, ils ne suivent pas les règles, sinon ça serait trop sympa. Mais il y a, tu peux tout exprimer, mais tu n'as pas le droit de frapper. Ça veut dire que lui laisser la place à ce qu'il ressent, c'est ok. Par contre, les coups, c'est interdit. C'est une limite à mettre comme ça ou comme ça ne change rien. C'est une limite à imposer. D'abord, pour éviter la casse, quoi. Et deux, pour qu'ils comprennent qu'il y a d'autres façons de s'exprimer. Et ça ne remet pas en cause ce qu'il ressent. Par contre, quand il frappe, ça remet en cause ce qu'il fait. Ça, c'est problématique. Ce que tu fais est problématique, pas ce que tu ressens. Donc, viens, on en parle. Viens, on voit ce qui se passe. Ça, c'est bénéfique, aussi bien pour l'instant T que pour toute sa construction à venir. De s'arrêter 2 minutes et de se dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Bon courage.